Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler du climat. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se produire, mais dont on minimise, voire on cache la vraie nature. Donc quand je dis on, bien entendu, ce sont les médias, les journalistes, la presse, qui préfèrent nous parler de choses qui volent au ras des pâquerettes, de choses dont on se moque complètement, de la rentrée, de télé-réalité, de terroir, de people, bref, tout ce qui est prioritaire dans le monde. Donc vous l'aurez sûrement constaté, on a eu un été plus que contrasté cette année. Je ne sais même pas d'ailleurs si on peut parler d'un été. Alors certains experts avaient émis l'hypothèse il y a quelques mois que le séisme d'Haïti changerait radicalement la face du monde. À savoir qu'à Paris, par exemple, on basculerait dans un climat londonien. Donc je ne sais pas si c'est à prendre au sérieux, c'est une hypothèse. Quoi qu'il en soit, personnellement, je ne crois pas du tout en une fatalité, et encore moins au réchauffement climatique, mais plutôt fondamentalement un dérèglement climatique. Ça, c'est inéluctable. Peut-être que la Terre est en colère et elle se rebelle. Mais je crois aussi fondamentalement à une guerre climatique. Même si j'ai mis du temps à l'admettre, pour moi aujourd'hui c'est plus qu'une évidence. Alors lorsqu'on voit ce qui se passe ces derniers mois, les inondations en Inde, au Pakistan, en Chine, la canicule et les incendies en Russie, sans parler des inondations qu'il y a eu dernièrement en Europe de l'Est, il y a de quoi sérieusement se poser des questions. Alors, il est intéressant de penser que la Chine et la Russie sont les deux principaux ennemis économiques des États-Unis, finalement, dans la mesure où l'Europe est à la botte des Américains. Alors, les choses, personnellement, me paraissent assez claires. Alors, on pourrait presque parler d'une troisième guerre mondiale, une guerre climatique, et c'est loin d'être un fantasme lorsqu'on s'intéresse un petit peu au projet militaire, qui date pas d'hier d'ailleurs, ou bien à la fameuse base de HARP, et par conséquent la viabilité des chemtrails. Donc je reviens de quelques jours passés dans le Var, j'y retourne pratiquement chaque année, depuis une dizaine d'années, donc c'est vraiment une région magnifique, il y a des endroits paradisiaques, des plages sauvages, des paysages naturels absolument splendides. Bref, je n'avais jamais vu un tel climat là-bas en cette saison. Jamais il n'a fait si doux. Alors certes, il a fait chaud, mais bien moins que les autres années. Donc je me permets d'en parler, même si je ne suis pas natif de cette région, parce que j'ai parlé avec des gens locaux qui n'ont fait que confirmer mon sentiment. Alors, le 13 août, il y a eu énormément d'épandages dans le ciel, là où j'étais, donc énormément de chemtrails, particulièrement le soir, où j'ai même pu filmer un petit peu, et il y avait d'ailleurs un de ces fameux nuages de couleurs. Donc je précise que la zone où je pars est réputée pour bénéficier d'un microclimat. Ce qui est indéniable, j'ai pu le vérifier. Alors il y a eu ces épandages toute la soirée en fait, et au petit matin, vers 5h30, un orage est arrivé, donc non prévu par Météo France, j'ai envie de dire comme d'habitude, mais alors un orage absolument dantesque, un tonnerre assourdissant, des éclairs impressionnants et une pluie véritablement diluvienne. Donc moi et mes proches, on est partis se réfugier dans les sanitaires. Entre guillemets, ça aussi, ça fait partie des choses qui me font halluciner, parce qu'on était les seuls à avoir déserté nos tentes. À croire que les gens ne tirent aucune leçon de ce qu'ils entendent, comme si on est à l'abri sous une toile de tente, alors qu'un orage d'une telle violence se déploie au-dessus de nous. Enfin, c'est hallucinant, que des arbres pourraient s'effondrer, mais bref. On croyait rêver, on était les seuls idiots à avoir déserté nos tentes. Les gens ont juste rentré leurs vêtements, comme ça ils sont à l'abri de la pluie. Donc voilà, en fait la propriétaire des lieux nous a avoué que quelques jours après,
avoir été très très inquiète. Elle n'avait jamais vu ça et elle a eu peur. Elle n'a pas compris. Parce que d'ordinaire, il y a de petits orages, hein, mais pas à cette période déjà. Et jamais d'une telle intensité en tout cas. D'autant que je précise qu'il n'a jamais cessé de pleuvoir de 6 heures du matin jusqu'à environ 19 heures. Donc c'est du jamais vu. Alors, lorsqu'on allume son petit poste de télévision, on a notre Jean-Pierre Pernaut qui nous présente son journal des régions, nous parle du terroir, de la dernière couturière du Berry, de la poste qui va fermer en Auvergne. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Pendant ce temps-là, le monde est ravagé par des catastrophes climatiques, plus que douteuses, mais on en parle vraiment furtivement. Là, j'ai été choqué de voir qu'on a parlé de l'Inde, où il y a, je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais plus combien il y a de victimes, enfin c'est absolument énorme, mais on a principalement insisté sur le fait qu'il y a 3 Français, a priori, qui seraient décédés. Donc je trouve ça un peu choquant, quoi. Certes, c'est triste, ce sont des patriotes, mais il y a d'autres gens aussi qui sont morts, hein. Ce serait bien d'en parler un peu plus dignement aussi. Alors j'ai parlé avec un homme et sa femme aussi, qui ont toujours habité la région. Alors, j'ai moi-même rien engagé comme sujet, mis à part que je lui ai juste dit que le climat était bizarre cette année. Et il est parti au quart de tour. Alors, j'étais vraiment sur les fesses. Cet homme avait bien une 50aine d'années. Alors, je vais vous citer ce qu'il m'a dit, hein, clairement. Il m'a dit, avec tout ce qu'il balance dans le ciel, il ne faudra pas s'étonner de ce qui va arriver. Alors, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je ne pensais pas que cet homme-là... allez m'épater à ce point-là. Alors avec tout ce qu'il balance dans le ciel, il ne faudra pas s'étonner de ce qui va arriver. De toute façon, on se dirige de plus en plus vers la fin du monde, il ne faut pas se voiler la face. Voilà ce qu'il m'a dit, entre autres, hein, parce que notre discussion était passionnante, et il m'a dit que lui et sa femme n'avaient jamais connu une telle saison. Il a même insulté les médias, il les a traités de menteurs, en prétendant qu'il y avait eu bien plus de victimes à Draguignan lors des inondations que les chiffres annoncés. Donc ça, je n'ai pas plus d'informations là-dessus. En tout cas, il connaît très bien la région, donc il m'a certifié que c'était vrai. Voilà. Donc j'ai été sidéré, parce que je pensais tomber sur quelqu'un de neutre, comme bien des gens, hein, qui vous diraient qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais non, il était très remonté et très très lucide. Alors je voudrais vous parler d'un autre aspect, car ce sujet, même la propriétaire du camping, mais aussi donc, ce couple que je viens de citer, m'ont confirmé mon sentiment. Alors la plage où j'allais, l'eau était à 23-24 degrés, hein, ce qui est plutôt pas mal. L'orage est passé, l'eau est restée à peu près à la même température. Par contre, ça n'est que le surlendemain qu'on a eu véritablement un choc, impossible de se baigner. J'ai tenté un plongeon, je me suis retrouvé pétrifié. L'eau est descendue à 14 degrés, selon mes sources. Quelqu'un a-t-il une explication? En à peine 24 heures, l'eau est passée de 24 à 14 degrés. Il faudrait qu'on m'explique là. Je comprends plus rien. Aujourd'hui, du jour au lendemain, les températures ambiantes gagnent ou perdent 10 à 15 degrés en à peine 24 heures. On le voit des fois où même à Paris il fait 15 et puis le lendemain il fait 29, ce qui est absolument hallucinant. C'est impossible, on n'a jamais vu ça, hein. Depuis que je suis gosse, j'ai jamais vu ça. Et désormais c'est valable aussi pour la mer. Comment est-ce que c'est possible qu'une telle masse perde 10 degrés en 24 heures? Et il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on m'explique. Alors j'ai discuté avec une femme qui habite Aix-en-Provence qui me disait qu'après le 15 août, le temps tourne. Donc ça c'est bien connu, hein, que c'est une sorte de changement de cycle, et que le vent se lève et refroidit la mer. Alors certes, je suis d'accord, mais cette dame, elle voulait pas bien entendre ce que je lui disais. Certes, la mer se refroidit un peu, mais de là à passer de 24 degrés à 14 degrés, il y a... Enfin, je sais pas, c'est insensé, il y a un truc qui m'échappe, quoi. Ou alors j'aurais manqué quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. J'avais vraiment le sentiment d'avoir plongé dans un grand bain de glace pilée. C'était incroyable, ce contraste avec la chaleur ambiante et l'eau du jour au lendemain qui est soudainement glacée.
Alors c'est très étonnant, quoi. Même les enfants n'arrivaient pas à se baigner. Alors c'est quand même assez révélateur. Alors je n'ai jamais eu si peu chaud là-bas. J'ai d'ailleurs des amis qui sont partis en Corse qui ont eu exactement le même sentiment, hein. Il fait chaud, mais bien moins qu'auparavant. Et les nuits étaient extraordinairement fraîches. Alors je crois qu'au-delà de thèses plus que douteuses de réchauffement climatique, on est en train de basculer dans un autre cycle. On assiste à un dérèglement climatique de plus en plus marqué. Il y a des signes très révélateurs. Alors en ce qui me concerne, la tempête de 99, ça a vraiment été un déclic, car même les experts ne l'expliquent pas aujourd'hui, ce qui démontre qu'il y a derrière de nombreuses catastrophes certainement une manipulation climatique. Parce qu'en 99, la tempête s'est formée sur les terres, non en mer. Elle est arrivée soudainement, sans apparaître sur les cartes, ce qui en soi est absolument inédit, pour ne pas dire impossible. Alors, après, il peut y avoir différents scénarios, hein, et ça peut faire froid dans le dos, notamment si on se réfère à des films du genre 2012, hein, qui pour moi est vraiment bête à l'image des films américains et peu crédible. Mais il y a des thèses sur l'inversion des pôles, ou bien les thèses sur la résonance de Schumann, qui sont quand même assez plausibles. Bref, quoi qu'il en soit, il est clair selon moi qu'on bascule de plus en plus vers un changement climatique majeur, où il y aura de plus en plus de catastrophes, d'illogique, d'incompréhension, des saisons plus marquées, ou alors carrément inexistantes, des espèces qui vont disparaître, ou qui vont apparaître au contraire, du fait du changement de climat, qui vont se déplacer. Donc en ce sens, le fait que j'ai quasiment pas vu d'abeilles cette année confirme selon moi l'aspect gravissime de la situation. Et je n'ai jamais connu une telle douceur dans le Var. Par ailleurs, j'ai jamais vu de telles vagues en Méditerranée en cette période, à tel point que les plages ont été grignotées et qu'en moyenne on a perdu 1 mètre de plage en à peine 3 jours. Ce que j'avais jamais connu non plus là-bas. Donc il y a eu cet orage absolument dantesque, hein. Il y a une relative douceur. L'eau qui a perdu près de 10 degrés en à peine 24 heures. Donc tout ça, ce sont des choses que je n'explique pas du tout, que j'aimerais comprendre. D'ailleurs, oui, je voulais juste apporter une précision. J'ai acheté plusieurs fois les journaux locaux, là-bas. Et une fois de plus, c'est très éloquent, hein. C'est merveilleux. N'importe quel journal, n'importe quelle radio continuait de parler d'une eau à 23 ou 24 degrés. Donc c'est hallucinant, c'est absolument hallucinant. Alors que même les enfants n'arrivaient pas à se baigner, ils étaient pétrifiés, donc c'est fou. Alors que font ces journalistes? Est-ce qu'ils essayent de retenir les touristes? Est-ce qu'ils vendent du rêve plutôt que de la réalité? C'est quand même incroyable. Être dans une mer à 14 degrés et entendre à la radio un speaker qui dit que l'eau est bonne, profitez du soleil, elle sera à 24 degrés aujourd'hui. On est vraiment dans un drôle de monde, hein. Mais par contre, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Donc si vous avez constaté vous aussi des choses assez étranges dans votre région ou là où vous êtes parti en vacances, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Voilà, merci beaucoup.